Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Ne prenez que ce qui vous parle naturellement et toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour encore plus de conseils en développement personnel, en coaching, etc. En espérant que vous allez bien. Alors, il est le matin, il est 8h30 chez moi. Il fait encore assez chaud. Je suis encore en t-shirt, comme vous le voyez. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Allez, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Merci pour votre présence, vos likes, vos fidélités, votre fidélité, ainsi que votre soutien en abonnement, en boost, en envoi de boost, en envoi de commentaires, de likes, de partage. Thank you guys, grazie mille. Ça m'encourage toujours et puis ça fait du bien de recevoir de l'amour, du soutien, d'échanger nos énergies en collectivité. C'est toujours un boost énergétique, donc j'adore. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, on me parle d'une période où vous avez eu une problématique financière, une problématique de baisse énergétique. Donc baisse au niveau du travail, baisse au niveau des finances, baisse dans tout, mais on vous dit que vous allez quitter cette énergie-là. Vous allez vous remettre au travail et vous allez quitter cette énergie de baisse financière. C'est-à-dire que vous allez sortir d'une énergie de pauvreté pour certains. Vous allez vous dire, bon, c'est la crise, il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de malheur et de mal-être dans notre monde. Vous, en tant qu'énergie féminine, vous êtes là, très belle, très jolie, très mignonne, très attrayante, très attirante. Il y a une sorte d'énergie merveilleuse qui se dégage de vous. L'énergie féminine qui dégage allure en toute simplicité et beauté, se conjuguant et révélant la force et la beauté de la féminine. Donc l'énergie féminine est en force, elle reprend courage. Je vois que vous adorez les robes, vous avez des cheveux longs. Ça parle à une énergie de ce genre, une énergie féminine qui est mignonne, qui est belle, qui a des cheveux longs, qui adore les robes. Et vous allez quitter cette énergie de pauvreté, de baisse de travail, de baisse des finances. Vous allez reprendre le contrôle, reprendre les rênes de votre vie et vous dire, bon, j'ai tout pour réussir. Moi, en tant qu'énergie féminine, j'ai tout pour réussir. Et donc, je vais tout faire pour être ma meilleure version. Je vais me prendre soin de moi, me donner un maximum d'amour inconditionnel, personnel. Et donc, je me sors de la crise. Je me sors de la pauvreté. Je n'accepte pas mon sort. Un truc du genre. Exactement, non. Réponse négative ou défavorable cet automne. Vous n'allez pas accepter l'inacceptable. Vous allez dire non plus que oui. Vous allez dire stop. Vous allez de plus en plus dire non, stop, réponse négative, défavorable. Vous allez quitter des gens, bloquer des gens cet automne. Octobre, novembre. Oui, vous allez vous mettre en action et décider que ça ne sert à rien d'avoir un excès de compassion, ça ne sert à rien d'avoir un excès de gentillesse. Ça vous tire vers le bas, ça vous draine et surtout ça vous laisse pauvre. Donc vous voulez sortir de la pauvreté, on quitte un état de sacrifice et on manifeste son soi intérieur mais aussi son soi supérieur. Et c'est cette période de l'automne. Hein. Bélier, Lion et Sagittaire. Session barbecue, pour d'autres vous allez sortir, faire un barbecue ou être invité à faire un barbecue ou vous adorez les barbecues. Vous allez être dans un endroit où on fait les barbecues pour déjeuner, au restaurant. En tout cas, il y a la faisabilité d'un projet, phase de cadrage et visualisation. Mesurez la viabilité dans son ensemble et vous sortirez de la pauvreté, vous sortirez de cette période de crise financière. Vous êtes dans un endroit où il y a la crise. Vous allez vous sortir d'un endroit où c'est la crise et vous allez dire non, je refuse de rester dans un endroit où c'est la crise et c'est cet automne. Vous allez éveiller l'énergie de la lionne qui sommeille en vous, du féminin divin sacré, une énergie forte de passion et de courage.
C'est terminer le don de soi, c'est terminer le sacrifice, c'est terminer l'empathie avec excès, dévoilant les épreuves et les tourmentes de la bienveillance. Vous allez quitter une bienveillance qui vous a affaibli. Vous allez dire non, stop, je ne me sacrifie plus pour personne. C'est une nouvelle synergie énergétique. Pas d'inquiétude, tout va aller pour le mieux. En tout cas, il y a beaucoup de réponses défavorables et de réponses négatives de votre part. Vous n'allez pas baisser vos standards et c'est une transformation qui est à venir. Permettez-vous de vous transformer à chaque instant. Chaque expérience est une occasion de renouvellement. Donc on est dans l'expérience du renouvellement. Chaque instant, chaque expérience est une occasion de vous transformer, de vous amener vers une nouvelle synergie, d'étudier autre chose. On parle de lâcher prise, de libération, associé à la sérénité, l'ouverture et l'esprit, ainsi que la spiritualité consiste à se détacher des attentes et du contrôle. Donc on quitte le contrôle, on quitte les attentes, on n'attend pas forcément grand-chose. Et la preuve, moins on en attend de la vie et moins on est déçu. Donc il y a ce côté je n'attends rien de personne, tout ce que j'attends c'est de moi-même. Et donc il y a cette énergie de reprise de contrôle. On quitte le positionnement de victime aussi, n'est plus d'actualité. Ça c'est une certitude. Et c'est là où on se libère. Détox, sport, yoga, alimentation saine, ce sont les clés d'un rééquilibrage pour favoriser votre bien-être, qui vous mène vers le détachement, le lâcher-prise, la liberté, une nouvelle énergie ainsi qu'une nouvelle synergie qui vous mène vers une nouvelle façon de vous organiser. Organisez-vous ou gérez votre administratif. Email, vous allez recevoir beaucoup d'emails, des courriers, des nouvelles ainsi que des facturations. On vous dit de ne pas être trop focalisé sur la temporalité car dans cette transformation que vous allez mettre en place à partir de cet automne, on vous dit il y aura des retards. Donc ne pensez pas que tout va se faire en termes de timing comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez envisagé. Non, on parle de retard et de mauvais timing qui est à venir. Donc ne restez pas focalisé sur le temps par rapport à ce que vous souhaitez manifester. D'abord la transformation, d'abord la nouvelle synergie. Et ça vous dirige vers une expansion de vous, une expansion infinie où se trouve une force illimitée pour faire grandir vos rêves ainsi que vos horizons. Donc très belles énergies, malgré quelque chose qui sera en retard. Secrets, relations discrètes et silence, complices s'entremêlent, exposant les enjeux et les complexités ainsi que les cachotteries. Disons qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous disent pas tout, qui vous cachent des choses et ça ne va plus vous déranger. Si avant ça vous dérangeait, aujourd'hui ça ne vous dérange plus de ne plus savoir ce qui se passe dans la vie des autres. D'ailleurs, c'est le dernier de vos soucis. Peut-être que ça l'a été à une période, mais ça va devenir le dernier de vos soucis. Et ça, c'est bien, c'est vraiment pratiquer le détachement. Il y a un beau détachement pour cette énergie féminine. Oui, on vous dit un énorme oui pour le détachement. Et c'est ça qui va vous aider à être en détox, en plein rééquilibrage pour favoriser votre bien-être. Vous allez laisser tomber un petit peu ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Et il y a un grand oui, un énorme oui, une réussite dans votre cheminement qui sera très plaisante et qui éclairera votre parcours d'une jolie victoire. Vous allez rebondir, vous allez savoir vous distinguer, vous améliorer. Malgré cette période de retard ou de mauvais timing, on vous dit que vous êtes en expansion et que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes là où vous êtes, au bon moment. Tu es mon âme sœur en fait. Ce qui va avoir du retard, c'est l'arrivée de votre âme sœur. Retard et mauvais timing de l'arrivée de votre âme sœur. L'amour sincère, l'amour pur et l'âme sœur symbolisent des relations profondes et authentiques. Il y a un retard par rapport à votre âme sœur. Votre âme sœur est en retard, votre chéri est en retard, semble-t-il. Il est lent, il y a une lenteur. Oui, big bonus et fatalité. Il y a une énergie de lenteur, de fatalité par rapport à quelqu'un, je dirais. Oui, quelqu'un parfois c'est une bonne surprise, parfois c'est une mauvaise surprise. On n'est pas vraiment cohérent, on est bloqué. La curiosité, la jalousie, ainsi que les illusions et les réseaux sociaux affectent vos relations et votre bien-être par rapport à cette personne. Vous êtes en triangulaire, l'hésitation, ce moment de balance entre l'action et l'inaction, le doute et l'incertitude guident vos pas.
Disons que dans votre vie personnelle, il y a beaucoup d'incertitudes et votre âme sœur se fait languir, hein. Votre âme sœur est en retard, on me dit. Il vous surveille, vous le surveillez, mais il y a un côté, mon âme sœur est en retard. Quelque chose en lien avec 007 et le service de la curiosité, un petit peu à la James Bond. Il est temps d'agir et de mener des actions concrètes pour votre réussite. Et vous êtes là, Carrie Bradshaw style, toujours dans la bienveillance, le romantisme, la fidélité. Ce sont des valeurs qui fortifient les relations et instaurent la confiance mutuelle. Donc vous allez vous mettre en action. Vous vous dirigez vers votre harmonie, trouvez votre équilibre entre esprit, corps et âme. Donc, vous cherchez votre harmonie personnelle et vous allez la trouver. Vous allez être en état de grâce et de plénitude. Oui, et il y a cette énergie de célibat. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que votre âme sœur se fait languir. Oui, votre âme sœur se fait languir. N'hésitez pas à vous faire un soin énergétique de déblocage. La guérison et le nettoyage karmique restaurent l'harmonie du corps, des émotions et de l'esprit, apportant un équilibrage apaisant. Donc pour certains, vous avez besoin d'un soin énergétique pour vous débloquer au niveau karmique. N'hésitez pas à vous nettoyer. Il y a quelqu'un d'autre que vous attirez aussi. Ça peut être un infirmier, un médecin, un docteur, voilà. On a quelqu'un d'autre qui est dans une énergie de 007, un autre masculin à qui vous plaisez. On a quelqu'un d'autre qui est en mode maître, reiki, spirituel. Oui, je dirais qu'il y a 3 personnes autour de vous à qui vous allez plaire. Quelqu'un dans le domaine médical, quelqu'un dans le domaine de l'ésotérique, du monde ésotérique, et quelqu'un qui vous surveille en mode 007, quelqu'un qui ne passe son temps à vous surveiller. Mais où est votre véritable lien d'âme sœur? Là, on vous dit retard, mauvais timing, pas le bon moment. Voilà. Essayez d'être dans la gratitude, de cultiver la gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves, vous trouverez de la joie et la clé de la joie. Il se passera quelque chose de maintenant au printemps. Mais vous ne manquerez pas de demandes, vous ne manquerez pas d'attirer des masculins. Là, je vois au moins 3 masculins autour de vous. Et la personne, elle est désolée. Le pardon et les excuses, ainsi que la réconciliation, permettent d'apaiser les tensions, de reconnaître les erreurs et de restaurer la confiance. Quelqu'un va être désolé de son attitude et de son comportement. Une énergie masculine. Mais vous vous dirigez vers l'augmentation de travail et la croissance financière. De l'automne au printemps, vous serez en pleine croissance. Il y aura beaucoup de changements et d'évolutions dans votre vie. Et vous vous dirigez vers la croissance. On vous dit que c'est un défi, ce sont des petits obstacles surmontables à court terme. De maintenant au printemps, vous aurez vraiment, vraiment évolué, grandi comme jamais. Continuez votre dur labeur, ne lâchez rien, courage. Exactement, expansion universelle. Ouvrez-vous à l'expansion universelle de votre conscience. Vous découvrirez la vastitude de votre être cosmique et de votre sérénité. Vous allez accélérer les événements et mettre le turbo. Vous serez aligné comme pas possible. En revanche, ça sera épuisant. Vous serez en pleine lumière, donc ça sera drainant. On vous dit de ne pas oublier de vous relaxer et de vous détendre en pleine conscience et d'être dans l'acceptation du management en pleine conscience. Mais vous allez attirer beaucoup de personnes autour de vous parce que vous serez focus sur vos affaires, en train de vous adapter et de mettre en place des actions et de sauter, on me dit, d'un cheminement à un autre, Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Donc vous allez avancer énormément. On parle de rentabilité et les vents seront favorables à l'avenir, hein. Mais vous allez beaucoup attirer beaucoup de personnes. Allez, je vais vous ajouter quelques tarots. On va regarder ce que vous disent les tarots. Oui, d'épée. Une période d'anxiété, une période de peur. C'est du passé, on vous dit. Cette période, elle est passée. Vous avez probablement des mémoires cellulaires traumatiques qui sont en lien avec vos traumas du passé qui vous maintiennent dans un état d'anxiété et dans un état de survie. On vous dit chill, il n'y a rien.
à part le fait que vous allez dire non à toutes les choses qui ne sont plus à votre hauteur et que donc il y a une prise de hauteur et il y a un renforcement personnel. Donc cette énergie d'anxiété, ciao quoi, elle est derrière. Roi d'épée. 8 de pentacle. As d'épée. D'accord, alors on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine, quelqu'un de froid, quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui ne vous parle pas actuellement. Ouh là là. Donc, c'est quelqu'un de froid, quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un de très froid, quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de stratégique. Et cette personne, elle travaille énormément sur elle, sur ses projets. Elle a beaucoup de peur et elle a aussi été traumatisée. Donc, il y a des mémoires cellulaires traumatiques non résolues. Il y a énormément de peur et de chaos intérieur. Il y a énormément de travail. Cette personne, elle se donne corps et âme au travail pour oublier les peurs, la confusion, les traumas, l'angoisse, l'anxiété. C'est quelqu'un qui se jette corps et âme dans son travail pour oublier euh, son âme carrément. Il y a un côté où c'est quelqu'un qui... Il a littéralement fait taire son âme. C'est quelque chose de robotique. Quand on en arrive à faire taire son âme, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à être dans l'essence de l'existence, dans le fait que la vie pétille. Donc c'est quelqu'un qui va toujours être dans l'enfermement, limite je dirais le renfermement. C'est quelqu'un qui intimement est renfermé. Et c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il se fait ça, mais en gros, il croit qu'il se rend service, que c'est parfait, qu'en donnant tout dans le travail, bah ça, c'est comme mettre la poussière sur le tapis au lieu de nettoyer en dessous du tapis et enlever toutes ses anxiétés, ses traumas, ses peurs et ses angoisses. Mais cette personne, elle ne fait pas ça. Elle met la poussière en dessous du tapis et elle fait semblant que tout va bien. Avec une façon de vivre un peu robotique, un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de... Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui règle des problèmes en justice aussi. Il était anxieux par rapport à une problématique en lien avec la justice et la vérité et le contrôle. Et il en parlait avec deux personnes, deux énergies masculines ou deux avocats. Mais en tout cas, il parlait avec deux personnes de sa situation juridique et financière sur le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui est très contrôlant, control freak. C'est quelqu'un qui veut développer sa confiance en soi et qui a éprouvé de l'amour et des sentiments et de la romance pour vous. Mais c'était même ces sentiments, tout petit qu'ils soient, ça l'a rendu anxieux, pour vous dire. Parce que c'est quelqu'un qui aime contrôler sa propre vérité et qui aime être soi-disant équitable et dans l'équité entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Mais ce n'est pas ce que je vois. Moi, je vois que vous avez été envoyé par l'univers pour justement équilibrer ces polarités, chose qu'il n'a pas compris. Oui, on me dit il a été immature, dans une forme d'immaturité, dans une énergie de peur et de distraction personnelle, ce qui le mène vers les traumas, la peur, la distraction, et il a du mal à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée et la justice? Bah, le roi de bâton, c'est toujours lui. Il est passionné par ce qu'il fait, passionné par le contrôle, passionné par son travail, malgré ses anxiétés. Il va collaborer avec des personnes. Il parle d'une collaboration avec quelqu'un. Moi, je les vois 3 personnes à collaborer. Où il est avec 2 autres énergies. Il travaille sur le contrôle de quelque chose. Il perd son temps en distraction avec 2 autres hommes, 2 copains par exemple. Ouais, il peut être avec 2 copains aussi, en pleine distraction et en pleine immaturité pour essayer de garder le contrôle sur lui. Mais c'est des énergies de passion et d'effervescence. Et vous êtes là, la reine de Pentacle. Ben, on me dit que vous êtes froide, que vous êtes à distance et que vous restez stable, ancré. Malgré que cette personne, elle a essayé de vous mettre dans un chaos
un chaos intérieur. Mais ça ne marche pas avec vous, parce que c'est quelqu'un qui manipule au niveau émotionnel, mais avec vous, ça ne marche pas. Vous êtes ancré, stable. Vous aussi, vous êtes quelqu'un qui contrôle ses énergies, qui contrôle ses pensées. On a la reine de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Donc, vous êtes très stable, très ancré, tel un chêne, tel un arbre. Vous avez une stabilité financière, vous avez une stabilité émotionnelle. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez manifester vous aussi plus d'argent et plus de pentacles. Si vous étiez dans une période de pauvreté, on vous dit que vous allez être la reine de pentacles. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour vous enrichir et manifester une énergie de contrôle au niveau des pentacles, au niveau des finances. Bah lui, il vous en veut, il y a un côté vengeur, il vous en veut, il n'est pas content par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme immature? Bah vous voyez, regardez. Il vous voit reine de... Il vous voit dans des énergies d'indépendance totale. Il vous voit dans le détachement. Il vous voit hyper forte, hyper fière. Il vous voit pleine de connaissances. Il vous voit forte. Il se dit que son immaturité ne marche pas sur vous. Il se dit que utiliser les choses toxiques pour essayer de vous atteindre, ça ne marche pas. Parce qu'on me dit, il a déjà essayé des stratégies toxiques sur vous, mais ça ne marche pas. Vous restez solide, tel un chêne. Il y a de la manipulation émotionnelle, il y a un excès de zèle, il y a un excès de confiance en soi. Mais c'est quelqu'un qui se sent mal, qui se sent trahi et qui se sent trompé. Il pense que vous avez d'autres personnes et ça ne lui plaît pas. Et on me dit qu'il vous voit aller de victoire en victoire et de réalisation en réalisation. Mais tous les deux, vous ressentez une forme de frustration intérieure et une sorte de trahison. Mais il vous voit très spontanée, très libérée, délivrée, indépendante, autonome, libre. Voilà, la totale. Il sait que vous n'avez pas besoin de lui, qu'il n'est pas essentiel à votre vie ou à votre évolution ou à votre ancrage ou à votre indépendance. Ouais, je sais, c'est comme si qu'il savait que I'm a survivor, la chanson de Destiny's Child, Survivors. Ouais, vous êtes une survivante de quelque chose. Vous avez survécu à beaucoup de choses. Vous avez survécu à beaucoup de tornades. Vous avez survécu à beaucoup de choses toxiques. Et yeah, you are a survivor. I'm a survivor, I'm a maker. Keep on surviving. Ouais, et vous allez continuer à survivre et continuer à vous battre et continuer à vous épanouir et continuer à vous réaliser dans la stabilité et dans l'indépendance. Et sans aucun masculin, sans l'aide de personne. Sinon, pour vous, on me dit que vous allez attirer, vous allez plaire. Vous allez attirer un signe d'eau qui est très anxieux aussi, qui souhaiterait collaborer avec vous, faire avancer la situation. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, qui ne veut pas vous voir vous échapper. Voilà. Et vous avez une deuxième personne aussi, quelqu'un d'ancré et de stable qui souhaite se rapprocher de vous et qui souhaite manifester un rapport de confiance avec vous. Et on a une troisième personne aussi qui souhaite se rapprocher au niveau charnel et physique. Mais vous êtes l'impératrice et vous voilà. Vous êtes toutes les reines. Nourriture spirituelle. Vous allez continuer votre croissance et votre développement personnel. Cavalier d'épée, roi de bâton. C'est toujours lui. Il vous observe, hein. Il vous observe. Je pense que vous pensez qu'il vous a oublié. Et on vous dit que non, il ne vous a pas oublié. Il vous observe. C'est simplement qu'il fait sa drama queen. Et c'est un manipulateur. Et vous vous dirigez vers l'étoile, la réussite, l'achèvement et le succès et l'inspiration divine. Et lui, il se dirige vers des conclusions toxiques dans la relation. Bah, c'est lui le cavalier d'épée. Il se croit d'inspiration divine, mais il se dirige vers sa propre perte. Conclusion, il va perdre. Il va vous perdre. Conclusion, vous ne l'attendez plus. Conclusion, vous allez l'abandonner, le laisser tout seul dans l'insécurité, dans des énergies basses, de tristesse et de désarroi et de mélancolie, car vous lui tournez le dos. On me dit que limite, vous allez aller passer du temps avec un signe d'eau, cavalier de coupe, celui qui va vous offrir de la romance, de la joie et des câlins et
et de la collaboration et des communications. Il sera plus gentil, plus mignon. Il va apaiser votre anxiété, l'anxiété qu'a causé ce roi d'épée. Parce qu'il y a un roi d'épée, roi de bâton qui a causé un énorme stress dans votre cœur, dans votre âme. Quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, quelqu'un qui vous a mis mal à l'aise. Quelqu'un qui a voulu vous arracher votre indépendance, vous faire rendre toute petite, du genre tu n'es pas indépendante, tu n'es rien, tu n'es personne, tu te prends pour qui, quelque chose du genre. Oui, quelqu'un qui a voulu vraiment vous mettre dans un état de petit féminin divin, qui n'est pas forte, qui ne peut rien faire seule. Ouais, il y a une énergie basse, j'aime pas. N'hésitez pas à vous nettoyer aussi. Ça peut être un rituel toxique qui vous a été fait, donc nettoyez-vous toujours. C'est important de se nettoyer au niveau karmique et au niveau énergétique et de s'épurer contre n'importe quel rituel ou quelle énergie qu'on a pu vous envoyer. Le magicien, qu'est-ce que je disais? Quelqu'un a des habilités de magicien. Et vous aussi, vous avez des habilités de magicien. On me dit que vous êtes vous aussi un alchimiste ou une alchimiste. Vous avez le pouvoir de l'alchimiste. C'est ce qui fait votre indépendance. Et ce cavalier de bâton ne comprend pas comment vous faites. Roi de bâton, roi d'épée. Il ne comprend pas comment vous faites pour être aussi indépendante et pour être autant dans la victoire. Et ça l'agace, ça le frustre. Conclusion, il perd. Il ne peut pas vous manipuler ni avec l'argent, ni avec une fausse victoire, ni avec une fausse image. Il ne peut pas jouer avec des fausses manipulations ou des mauvaises interprétations car il ne peut pas vous manipuler. Vous êtes l'impératrice, vous êtes dotée, votre chakra coronal est très éveillé. Il y a une connexion à la source qui est directe, intense, et vous avez la capacité de l'alchimiste. Donc même si cette personne essaye de vous manipuler énergétiquement parlant ou émotionnellement parlant, ça ne passera pas. Et cette personne, elle va conclure qu'elle ne peut rien faire face à une puissance de la nature qui est vous. Au contraire, vous resterez dans le confort et dans la progression, dans les déplacements, dans les voyages et dans l'abondance et dans l'indépendance financière. Vous n'aurez aucun problème au niveau des finances. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Introspection, il réfléchit à quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Il croit qu'il va gagner, mais on me dit qu'il va perdre. Il va se sentir insécure, il va se sentir dans le manque. Conclusion, il a tout raté. Il a raté son coup, on me dit. Et vous, voyage, progression, déplacement, ascension, inspiration divine, manifestation d'une très belle réussite dans le contrôle et dans la perfection et dans les voyages. Dans l'équilibre, vous allez trouver enfin votre équilibre. Vous allez équilibrer votre vie. Donc il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a une inspiration divine. Vous allez briller. On me dit vous allez briller par vos actions. Et vous allez planifier tel un véritable alchimiste. Et vous allez manifester tel un véritable alchimiste. Et cette impératrice alors, qui restera dans le confort, vous allez avancer. C'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. L'ermite, on vous dit, il est seul. Il est seul, il réfléchit, il médite, il est en introspection. Il essaye de vous manifester aussi quand il médite. Vous êtes dans ses pensées. C'est comme si qu'il essayait de vous atteindre avec une énergie de télépathie. Il y a quelque chose comme ça. Parce que introspection plus ermite, dans cette énergie de drama queen pour ce roi de bâton, il essaye de vous appeler, de vous manifester au niveau alchimique. Il essaye de travailler sur ses énergies, ses ondes, ses pensées, ses vibrations. Il sait le faire, ce masculin. Et vous allez avoir de nombreux choix, on me dit. Faites attention à tout ce qui est illusion en termes relationnels. Oui, en lien avec votre passé. Il y a une énergie de guérison et de tempérance. Comme je vous ai dit, certaines choses vont prendre un peu de temps. Achèvement et succès, développement, planification, grâce à vos habilités d'alchimiste qui vous dirigent vers la guérison, l'action, l'indépendance. Love it, amazing. 9 de coupe, accomplissement, manifestation d'un rêve. Qu'est-ce qui se passe pour cet ermite, roi d'épée, roi de bâton? Il va développer le sens de la résilience, car les choses n'iront pas dans son sens. Vous, on vous dit, c'est le karma, transformation. Et on va naturellement vers
quelqu'un d'autre qui va vous faire une offre. Comme je vous ai dit, vous allez aller vers une demande, quelqu'un va vous faire une offre. Quelqu'un va vraiment vous faire une offre de développement, de croissance, de guérison, d'action, d'achèvement et de succès. Quelqu'un va vous faire une autre offre d'engagement. Un valet de coupe, cavalier de coupe. Quelqu'un qui souhaite vous avoir dans sa vie. Donc vous aurez une deuxième offre de la part de l'autre masculin. Il veut vous voir dans sa vie, il veut voir de la croissance, du développement, de l'amélioration, de la guérison entre vous deux, de l'achèvement et du succès, de la romance et de la loyauté, de l'amitié dans votre lien. C'est plutôt pas mal, ce signe d'eau. Empereur. Et le soleil en dos de deck. Mais on vous dit que ce roi d'épée va revenir, l'empereur, une fois qu'il sera beaucoup plus structuré dans sa vie et dans sa tête. Il réfléchit à votre relation. Il est en train de se dire que avec vous, rien ne marche, rien ne marche avec vous, qu'il est obligé de baisser son ego, de baisser son délire de je suis le meilleur, je connais tout mieux que tout le monde, je suis le plus passionné de tous. Donc elle va revenir, elle est obligée de revenir. Mais non mec, non monsieur, non, non et non. Non, cette féminin, elle va te dire non. C'est ça le problème. Mais on vous dit qu'il va revenir pour cette relation dans votre lien. Il y a un retour de sa part. Ouais, pour vous, c'est un fardeau énorme. Il vous fatigue. Mais comme je vous ai dit, la deuxième personne, le cavalier de coupe, il voudra célébration, joie, festivité, croissance. Il vous fera une offre de développement. Et vous, c'est le 7 d'épée. Est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez dire non? La question qui se pose, alors, c'est est-ce que vous allez dire oui au roi de coupe ou au roi d'épée? Roi de pentacle. Toujours cette personne. Et comme je vous ai dit, même le roi d'épée, il sait qu'il y a la présence d'un autre homme dans votre vie. Disons que les masculins savent que vous êtes très attirante. La tour. Bah vous, ça va faire un choc. Vous ne vous attendez pas à ce que ce roi de pentacle, empereur, revienne dans votre vie et vous parle de la relation et qu'il ait développé le sens de la résilience. Vous ne vous y attendez pas, mais on vous dit que ça va venir. La mort, la transformation. Il va se libérer, il va se transformer de quelque chose de glauque et de morbide. Oui, littéralement, il faisait quelque chose de bizarre. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie d'une secte ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose de bizarre, d'un cercle ou d'une secte. Mais il va se libérer de quelque chose. Et le roi de coupe aussi, il veut une libération et une transformation. Mais vous, c'est la tour, c'est le choc. Par rapport au nouveau départ, vous ne vous attendez pas à ce que ce roi de pentacle revienne vers vous pour vous faire une offre structurée et safe et confortable et sécure. Mais on vous dit que ça va venir. Ouais, ça va venir. Il est en train de s'élever, de comprendre des choses. Il est en train de s'éduquer. Et il vous voit toujours aussi belle, sexy, charismatique, toujours pétillante, toujours en train de vous élever, toujours dans une foi inébranlable de vos capacités. Et toujours très libre, très légère, très mignonne, très, comment dirais-je? Très spontanée, libre. Libre, libre. Ouais. Et très gentil, très porté sur la communication, vous avancez avec vitesse. Et lui, il veut de l'abondance, il veut l'achèvement, il veut la richesse, il veut que vous soyez douce avec lui, il voudra votre amour, il voudra se rapprocher au niveau charnel et physique, il sait qu'il y a d'autres personnes qui vous veulent. Le roi de coupe, il veut être votre amour, il veut vous soutenir, il veut vous apporter de la positivité, il a le cœur brisé sans vous, il est dans le chaos intérieur sans vous, il se sent pendu. Le roi de coupe, là, le deuxième, il veut faire preuve de courage et de bravoure, il est obsédé par vous, il est chagriné par vous, il essaie de se reposer mais il n'y arrive pas parce qu'il est amoureux de vous. Il y a deux masculins qui sont dingues de vous, mes chers. Euh, ça va être intense pour vous, mes chers. C'est très, 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 très intense pour ce tirage. Je ne sais pas qui vous allez choisir parce que le roi de coupe, c'est quand même un ange, une personne adorable. Qui vous soutient, qui vous guérit de vos peines et qui vous guérit de votre anxiété quotidienne. Donc ça vous apporte un ancrage.
Et on a le deuxième qui est complètement robotique, qui se prend pour le centre de l'univers, mais qui a des sentiments pour vous tout autant, et qui va vous choquer parce qu'il va se transformer, et vous ne vous attendez plus à cette transformation. Donc ça va être chaud pour vous, et vous ne vous y attendez clairement pas. Avec la tour, ça va être un choc. Je vais vous ajouter quelques oracles et je clôture le débat et le tirage ainsi que la vidéo. Je compte sur vous pour un max de likes, de commentaires et d'abonnements si vous ne l'êtes pas. Merci pour votre soutien. Allez, je vais vous mettre avec les deux. Voilà. Lui, c'est le roi d'épée et lui, c'est le roi de coupe en bleu. Donc le bleu, c'est le roi de coupe. Le jaune ou le beige, c'est le roi d'épée. Et vous êtes au milieu, l'énergie féminine. Alors, on vous dit que ce roi d'épée, il y a une vipère qui souhaite l'ancrage, l'épanouissement avec lui et l'amour avec lui. Il y a une vipère qui consulte pour lui, une vipère qui est angoissée à l'idée de le perdre, une vipère qui n'a pas les idées claires et qui souhaite communiquer avec lui. Elle a des obstacles avec lui, elle a de gros soucis pour atteindre la clarté et la réussite. Et l'engagement, oui, il y a une énergie tierce qui est amoureuse de lui, qui est dingue de lui, qui l'observe jour et nuit. Il y a aussi son ex, la mère de son enfant, qui veut de l'argent de sa part. Il y a deux énergies tierces, deux énergies féminines. Une vipère qui veut se rapprocher, qui veut l'épanouissement et l'ancrage, et qui est angoissée, et qui fait des rituels, et qui regarde pour lui des bilans énergétiques, et qui a des problèmes de communication avec lui. Elle veut l'argent, elle veut la réussite, elle veut l'achèvement avec lui, elle veut la sécurité émotionnelle avec lui, elle le surveille, elle est maligne, elle veut un engagement, elle veut qu'il se transforme. Et nous avons une autre énergie tierce, une deuxième, qui souhaite une chance avec lui, de vivre avec lui, qui est amoureuse de lui, qui veut de l'ancrage, elle pense à lui le soir, elle va voyager, elle veut récolter un document officiel et elle a un enfant avec lui. Et c'est la tour, c'est les problèmes parce qu'ils sont séparés et c'est la déprime totale. Et elle en parle avec un cavalier. Quelqu'un de proche d'elle peut-être. Son père, son frère, voilà. La mère de son enfant parle avec un membre de la famille, de son enfant, de sa déprime et de sa colère, du fait qu'il ne puisse pas recréer une famille. Donc il y a un lien amical, on a le chien. Le chien, c'est le fait d'être ami avec les uns et les autres, de développer des connexions et des relations de gauche à droite. Donc voilà. Donc on a le roi d'épée qui sort en premier, hein, avec son ego et son orgueil. On le sent que c'est quelqu'un qui est de cette catégorie-là, depuis le début du tirage. Malgré son silence, voilà. On a cette énergie de chien, comme je vous ai dit. Oui, c'est quelqu'un qui prend les autres pour des chiens, ou qui veut que tout le monde soit des chiens avec lui, quelque chose du genre. Et c'est quelqu'un qui manipule les autres à devenir soumis grâce à l'argent. Attention. Oui, il y a une sorte de soumission des uns et des autres grâce à l'argent. Parce qu'il est riche. Et on me dit, il a voulu faire la même chose avec vous. Sauf que vous êtes appelé à vous enrichir, à devenir riche. Oh my God, ce tirage, il est dingue. Vous êtes appelé à être blindé, à vous enrichir. Les poissons sont en face de vous. Et c'est quelqu'un qui aime bien écraser les autres grâce à l'argent. Sauf que vous n'avez pas de prix. Vous êtes tout ce qui est rare et cher. Et cette personne, elle reviendra vers vous. Et cette énergie de chien, c'est lui qui a l'énergie du chien qui revient vers le poisson. Et c'est vous. Et vous allez dire au revoir à ce roi de coupe. Il y a le balai entre vous. Donc vous allez dire non à ce roi de coupe parce que vous aimez ce masculin. Ça n'a pas été clair entre vous deux, mais on vous dit qu'il y aura encore un retour des communications. Vous communiquerez entre vous et ce roi d'épée. Il adore la nature, il adore rencontrer de nouveaux visages, il est toujours en communication avec de nouveaux visages, il est très attaché à l'argent, il a du mal à venir vers vous, vous avez du mal à venir vers lui, vous n'êtes pas dans la clarté, mais il ne peut pas vous la faire à l'envers, vous êtes le renard. C'est-à-dire que vous surveillez, vous regardez, vous n'êtes pas dupe de ses manipulations et de sa façon de faire les choses. Vous n'êtes pas dupe. Non. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe alors ? Ce roi de coupe, vous êtes à distance de lui, il est à distance de vous. Il y a une distance géographique.
Vous lui tournez le dos, il vous tourne le dos. Il a des obstacles et des problèmes en lien avec quelque chose aussi. Mais ce masculin, le roi d'épée, il reviendra dans la communication avec vous. Il y a une énergie d'épanouissement. Et comme je vous ai dit, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce qui veut s'épanouir, qui veut se rapprocher de lui. Une vipère qui vous bloque, comme je vous ai dit. Une vipère, une brune, on me dit, qui vous bloque. Elle le veut, elle le désire. Elle veut s'épanouir dans sa maison avec lui. Elle est très intéressée par sa situation financière. Elle le surveille, elle ne le lâche pas. Mais c'est vous qui êtes son abondance et c'est vers vous que cette personne va revenir. Et non pas vers cette énergie tierce. Comme je vous ai dit, il y a deux énergies tierces. Et ce masculin va se transformer, qu'il le veuille ou pas, il se transformera. Ben, on me dit qu'elle a un enfant, cette énergie tierce. Il y a un petit garçon. Elle est angoissée, perturbée. Il y a des soucis au niveau des finances. Elle n'a pas les idées claires. Elle se sent pauvre, elle se sent abandonnée. C'est une mère, on me dit. Elle n'arrive pas à s'épanouir. Elle veut s'épanouir avec lui, mais elle n'a pas ça. Elle a les souris et le pont. Donc elle a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, de la frustration intérieure. Elle se sent toute petite, misérable. Elle se sent abandonnée. Il y a la peur de l'abandon. Les idées sont pas claires. On est dans le flou, on est dans le froid, on est dans la misère. Il y a quelque chose qui cloche. Alors que vous, non. Vous avez l'étoile. Bah, ce masculin, il sait que s'il veut transformer sa vie, il faut qu'il s'engage. La bague. Bah, le petit, il n'est pas bien. Même le petit, il est angoissé, il est perturbé. Il veut voyager, il veut partir. Bah, on me dit que cette énergie féminine, elle fait des rituels toxiques de magie noire à ce masculin. Il y a une femme qui a un enfant, qui est complètement perdue et perturbée, qui est en colère et qui est frustrée, qui consulte quelqu'un et qui touche à quelque chose de noir. Si c'est vous, l'énergie tierce, et que vous touchez à quelque chose de noir, arrêtez tout de suite. Parce que vous êtes en train de perturber votre enfant. Et c'est votre enfant qui va prendre cher. Attention à ce genre de rituel toxique que vous faites rentrer chez vous ou que vous êtes en train de vous amuser à récupérer votre ex, le père de votre enfant. On vous dit c'est toxique pour votre enfant et vous aussi vous allez prendre cher. Les souris avec le pont et on vous dit la tour, attention, votre enfant vous allez le déstabiliser, vous allez perdre en abondance, les anges et les guides ne rentreront plus dans votre maison, attention. Attention, en tout cas vous c'est le soleil et c'est la liberté et c'est la clé de votre libération et c'est l'inspiration divine et vous allez suivre votre cheminement et vivre pleinement votre vie avec beaucoup de force et de courage. Malgré cette énergie de nostalgie et de déprime, parfois il vous manque ce masculin, mais vous avancez quand même. Malgré cette énergie de manque, vous avancez. Le roi de coupe, il a des obstacles dans son nid, il a des obstacles à prendre des décisions pour son cheminement. Il y a beaucoup de... Il est en train de régler des choses en lien avec... comment on appelle ça? Bah, son argent, ses relevés de compte, sa comptabilité. En tout cas, cette énergie tierce, c'est cet enfant, c'est la tour, c'est les problèmes, c'est l'angoisse, c'est la non-clarté. Voilà. Elle finira par aller vers autre chose. Cette énergie tierce, elle finira par avoir de la clarté. Pour se libérer de cette énergie. Ce masculin roi d'épée, il parle avec un masculin de nouveaux contacts, d'un bien immobilier ou d'un investissement. Il veut se transformer, il est engagé envers lui-même et le soir, il pense à lui. Il pense à vous, il y a un lien d'amitié entre vous et lui. Il y aura des communications malgré que vous n'avez pas les idées claires. Vous discuterez d'investissement, d'argent, etc. Il y a un lien d'amitié entre vous. Vous êtes son abondance, il est votre abondance et on vous dit qu'il y aura un retour. Donc malgré que vous êtes un petit peu triste et nostalgique et que vous êtes consciente qu'il y a des énergies tierces ou des vipères, on vous dit que votre silence radio n'est pas éternel et qu'il y aura un retour. Voilà pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan ou un soin, n'hésitez pas à me joindre par mail. Ciao!